Bonjour, bonsoir la famille. Je suis vraiment très heureuse et je suis contente d'être là toujours avec vous à travers ma chaîne, de s'échanger avec vous. C'est pourquoi la famille, je vais profiter à cette occasion pour vous dire que j'ai déjà 100 abonnés. Quelqu'un va me dire, tu fais l'éloge des 100 abonnés? Oui, mais moi je parle des 100 abonnés. J'ai commencé par 0 abonnés. Vous m'avez fait confiance. Vous vous êtes abonné sur ma chaîne. Lorsque j'avais que 2 abonnés, 8 abonnés, 10 abonnés, aujourd'hui 100 abonnés. Mais vous voulez que, il faut savoir combien d'abonnés pour être reconnaissante envers vous. Non, je suis reconnaissante. Ok, vous m'avez fait confiance et aujourd'hui, j'ai un grand nombre. Merci beaucoup. La famille, sans plus tarder, nous allons parler de la... On va parler de notre sujet d'aujourd'hui. Une réalité qui a frappé la communauté congolaise, la communauté africaine, pourquoi pas le monde entier. Une triste réalité, la famille. La mort de notre chère maman Yvonne, causée par son chauffeur, selon les médias et selon les rapports de la police. Et, mais c'est son copain, selon, euh, selon les témoignages de sa femme, de la femme du chauffeur de M. Diego, dont la santé de notre maman Yvonne, que la maman Yvonne n'était pas, que Diego n'était pas seulement le chauffeur de maman Yvonne, mais c'était aussi son copain. Mais là, on va essayer de laisser ça, que son âme, on va parler, aujourd'hui on va parler de ça, que son âme repose en paix, ok? Alors, nous qui sommes restés, nous qui avons encore la vie, quelles leçons nous allons tirer là-dessus? C'est pourquoi on va parler, c'est ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. D'abord, avant de parler, je vais essayer d'ouvrir une parenthèse. La famille, quelque chose qui est vrai, c'est qui est vrai. Dans le monde d'aujourd'hui, on doit savoir que le mal est dominant. C'est-à-dire, à tout le temps, le mal peut arriver volontairement. Donc, quelqu'un peut te faire de mal volontairement dans le monde d'aujourd'hui. Les gens sont devenus très égoïstes. Les gens sont prêts à faire du mal à leur prochain à cause de quelque chose de rien. Ok? La personne qui a tué maman Yvonne, ils ne se sont pas connus une semaine, un mois, une année. Non, c'est une personne qui est restée à côté de lui pendant 5 ans, 6 ans. Qui n'a pas hésité de lui tuer par sa main. Qui n'a même pas eu la peur ou quoi, quel mot que je peux utiliser, de tuer son semblable, une personne qui s'était ensemble avec lui, qui se sont avec lui, qui se sont connus pendant 56 ans. Mais Monsieur Dieu a fait ça. C'est pour dire quoi? Les mal peuvent arriver n'importe comment et par n'importe qui. Je ferme la parenthèse. À ces effets, la famille, nous devons être prudentes aux gens qui nous les gens que nous courtoyons. Les gens que nous les avons autour de nous. Mais comment être prudente? C'est pourquoi d'abord, on va essayer de parler de notre légèreté de caractère qu'on applique parfois inconsciemment. Et ensuite, on va essayer de détecter les gens qui peuvent nous faire du mal, nos projets qui peuvent nous faire du mal, leur comportement, leur façon de faire. Ok? Commençons d'abord par la légèreté que nous appliquons dans la société inconsciemment. C'est-à-dire, si je parle de la légèreté, je parle du comportement d'une personne imprévoyante. C'est-à-dire une personne qui ne prévoit pas, qui n'arrive pas à prendre la précaution pour son avenir. Mais dans notre contexte ici, c'est une personne, parle d'une personne qui ne prend pas la précaution du mal qui peut lui arriver, des mal qui peuvent lui arriver. Elle ne prend pas cette précaution. Ok? On va essayer d'énumérer nos comportements, nos caractères souvent inconscients que nous appliquons en croyant qu'on est en train de faire de bonnes choses. Parlons de la gentillesse. La famille. Lorsqu'on parle de la gentillesse, la gentillesse peut devenir la légèreté
sans que tu puisses te rendre compte. Ok? Là, si tu es gentil dans la société, lorsque tu appliques ou tu pratiques la gentillesse, il faut savoir pourquoi je pratique ma gentillesse. À qui je dois pratiquer ma gentillesse. Oui, on peut faire la gentillesse avec tout le monde, mais ça dépend de la situation. On n'applique pas la gentillesse dans toute la situation. Sinon, tu vas devenir légère devant les gens. Et ta légèreté, la personne pour te faire du mal, c'est à travers cette légèreté que la personne peut te faire du mal. Prenons l'exemple. Toi, tu as la gentillesse de donner à manger à tout le monde. Non, c'est pas bon. On donne à manger à une personne qui en a besoin. On donne de l'argent à une personne qui en a besoin. Ok? Si tu n'as pas l'habitude, si tu ne tu cherches pas à détecter des gens qui en ont besoin, ou toi tu veux donner à tout le monde parce que tu es très gentil, ça va devenir léger contre toi. Il y a des gens qui peuvent cacher, dont la personne n'a pas vraiment de sérieux problèmes. Mais la personne sait qu'aujourd'hui, si je viens, je lui parle, elle va me donner. Elle cache, elle n'a pas besoin de moi. Elle cache ce qu'elle en a. Il suffit d'aller dire seulement comme ça pour lui exploiter. La personne va t'exploiter. Et un jour, tu regretteras. Lorsque tu n'auras pas, la personne va commencer à se moquer de toi. Tu vas regretter. Pourquoi tu l'as fait du bien? Ok. La deuxième, on va parler de la simplicité. La famille, la simplicité n'est pas le fait de montrer les 32 dents dehors à tout le monde. La simplicité n'est pas le fait de rester à tout le monde. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire, tu es obligé d'être sociable avec tout le monde. C'est vraiment essentiel et c'est très important. C'est très important et c'est essentiel. Mais ce n'est pas... Mais à toutes les personnes, il faut savoir, il faut limiter des niveaux. Oui, si je veux dire, il faut limiter les niveaux de ta simplicité. C'est-à-dire, avec cette personne, je vais rire comme ça. Avec cette personne, on va essayer de limiter comme ça. Nos causeries vont limiter comme ça. Si je suis avec cette personne, je ne vais pas beaucoup parler. Si je suis avec cette personne, je ne peux pas beaucoup lire et rire. Si je suis avec cette personne, je ne peux pas manger avec lui-même. Ok? Je vais essayer seulement de faire de semblant, mais je ne peux pas manger avec cette personne. Tout ça, c'est pour garder un peu ta réputation. Pour ne pas que la personne puisse connaître ta légèreté. C'est pourquoi vous voyez souvent, surtout nous les filles, parfois tu peux rester comme ça. Quelqu'un qui peut te dire amoureux de toi, qu'il t'aime. Toi-même, tu dis, mais pourquoi cette personne peut me dire comme ça? Donc, c'est pourquoi cette personne ne me respecte pas. Est-ce que cette personne ne peut même pas voir le respect à mon égard? Non, c'est parce que tu avais une légèreté quelque part. Ok? La troisième, c'est souvent nos émotions. C'est-à-dire ta façon d'agir. Lorsque tu agis contre une personne qui est inférieure à toi, tu montres toutes tes émotions. Tu montres tes émotions à tout le monde. Si tu es content, tu es heureuse, tu es dans la joie, tu es, je peux dire, tu es comme tu es. Tu as vraiment, tu montres tes sentiments trop. Donc, les mauvaises personnes peuvent chercher à détecter tes sentiments pour que cela devienne ta légèreté chez eux, pour qu'ils puissent te faire du mal avec ça. Et pour en finir, et je peux parler, la légèreté provient beaucoup plus à l'intérêt aussi. Si tu as un intérêt, c'est-à-dire, tu t'approches à une personne par rapport à l'intérêt, ça peut amener aussi la légèreté dans ta vie. Ok, la famille? C'est-à-dire, la personne qui t'approche à lui pour l'intérêt, ne pense pas que la personne est bête. La personne connaît bien. Mais elle aussi, elle a l'intérêt chez toi. Mais il faut savoir qu'elle va précipiter son intérêt. Lorsque ça va terminer, la personne va te faire du mal. Et tu vas rester victime. C'est pourquoi, ensuite, on va parler des gens. On va essayer de détecter, comme en cours derrière les temps, on va essayer de détecter les gens, le comportement des gens à éviter. Les gens à éviter, ce sont les gens où nous savons tous qui sont beaucoup plus gentils avec nous. Lorsqu'ils sentent que tu deviens un peu méfiante, la personne devient trop gentille avec toi. Ce sont les gens à éviter. Les gens à éviter,
C'est lorsque tu veux lui faire du bien toi-même, le cœur refuse, la conscience refuse. Donc, c'est-à-dire ton âme même refuse. Mais tu t'efforces à lui faire du mal. Sache que le mal viendra, à lui faire du bien. Sache que le mal viendra après. Merci la famille, je m'arrête là.